La sexualité dévoilée. Nadia El Bouga, vous êtes sexologue, féministe et musulmane. C'est ce que vous précisez sur ce livre témoignage publié chez Grasset. C'est un témoignage important. Vous êtes chroniqueuse à la radio. Sexo, une rubrique toutes les semaines sur Beurre FM. Vous y parlez avec votre voile, avec vos bijoux, comme on vous voit ici, parce que vous dites « je suis une femme libre, une femme qui ne se fait pas enfermer ». Tout à fait. Tout à fait. Je co-anime avec Philippe Robichon effectivement une chronique sur la sexualité et l'affectivité, un thème encore très tabou en France, très tabou encore dans les pays du Maghreb. Tabou partout, mais vous dites « je suis voilée, mais j'ai mes bijoux » et on le voit ici, et vous dites « je suis plus libre que quand je portais un jean moulant ». Oui. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est mon choix et j'exprime mon choix librement. Donc, je suis d'origine berbère du Maroc. Et dans la culture berbère, on aime la couleur, on aime le bijou. Mais pourquoi le voile finalement? Parce que vous dites une femme ne doit pas être corsetée, dissimulée et puis finalement cachée. Oui, parce qu'en fait, mon voile n'est pas pour moi justement une prison. C'est un outil. Et donc l'outil est un moyen et pas une fin. Donc à partir du moment où c'est un outil, je ne suis pas, comme vous dites, corsetée ou enfermée ou soumise, puisque... D'autant plus que j'ai fait le choix de porter. D'ailleurs, c'est pour ça que je rectifie quand on me dit « vous êtes une femme voilée ». Je dis non, déjà je ne suis pas une roue, c'est une roue qui est voilée. Moi, je suis une femme qui porte le voile. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ça reste un objet et ce n'est pas... D'ailleurs, que ce soit dans le monde musulman ou dans le monde non musulman, si je peux me permettre de dire ça comme ça, en fait, on a vraiment cristallisé la problématique de l'islam autour de ce vêtement, parce que n'oublions pas que ça reste qu'un vêtement. Mais une femme qui ne porte pas le voile est aussi une femme libre. Exactement, et je le dis effectivement dans mon livre, qu'en fait, il faut placer le curseur ailleurs. La femme n'est pas plus pieuse parce qu'elle porte un voile, bien entendu que non. Mais il faut respecter le fait qu'une femme puisse choisir, faire ce choix de le porter. Mais bien évidemment, nous avons des femmes de culture et de religion musulmane qui pratiquent, qui sont pieuses et qui ont fait le choix de ne pas porter le voile. Et ça ne fait pas d'elles de moins bonnes musulmanes que celles qui le portent. Bien sûr. Alors vous disiez, vous animez donc une émission de sexualité sur Beurre FM et vous y recevez tout le monde. Alors vous y recevez des homosexuels, musulmans. Oui. C'est une libre antenne, donc tout le monde peut appeler. Tout est reconnu finalement, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas de tabou, tout à fait, parce que c'est la réalité de la vie. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont d'orientation sexuelle différente, qui ont des pratiques différentes, qui ont des questionnements différents, qui ont une approche de leur corps qui est différente. Donc c'est une libre antenne où tout le monde peut s'exprimer. Ceux qui sont heureux que l'on vienne parler sexualité, comme ceux qui sont moins contents et qui viennent exprimer parce que ça arrive. On va dire vous recevez tout le monde, je crois que vous recevez même une ancienne comédienne porno, Ovidie. Vous la recevez sur Beurre FM. Oui, donc effectivement, on a reçu Ovidie, qui est réalisatrice de documentaires, qui connaît très bien effectivement le milieu de la pornographie pour y être passée, et qui est venue partager avec moi justement un questionnement sur la représentation. Est-ce que la pornographie reflète justement la société et on a débattu là-dessus. Mais ça suscite beaucoup de réactions, j'imagine, parce que dans la communauté musulmane, tout le monde n'est pas sur cette ligne d'ouverture ou de liberté. Oui, alors ceux qui réagissent comme ça oublient quand même quelque chose de fondamental en islam, c'est qu'on ne juge pas l'autre. Alors, vous allez me dire, c'est en théorie, mais on est censé appliquer dans notre vie de tous les jours ce principe. C'est-à-dire que la vie de l'autre, le choix de l'autre lui appartient. Donc je n'ai pas, en partant de là... Y compris sa sexualité, on doit être libre totalement. Y compris sa sexualité, tout à fait. Y compris sa sexualité. Oui, vous dites d'ailleurs, Dieu a inventé ou a parlé du plaisir. Pourquoi l'aurait-il fait finalement si le plaisir n'existait pas? Tout à fait, c'est-à-dire qu'au niveau corporel, l'homme et la femme, nous sommes outillés pour pouvoir
vivre la sexualité avec amour, avec volupté, avec sensualité, donc avec sensation. La femme est dotée du clitoris, d'un vagin, l'homme de son pénis. Et effectivement, si nous avons été, et là je parle de ma place de croyante, ce serait insultant vis-à-vis du créateur de penser que c'est une erreur de fabrication d'avoir été doté de ces organes de donc plaisir une liberté et de ne pas les sexuelle utiliser. totale. Vous prenez une liberté sexuelle totale. Alors, moi, je parle de ma place de croyante. Oui. Donc, de ma place de croyante, si j'ai un croyant qui m'interpelle dans ce référentiel-là, je vais lui répondre dans le référentiel dans lequel il me questionne. Maintenant, si j'ai un patient qui n'est absolument pas croyant, agnostique, athée, et qui est dans un autre référentiel, je répondrai à sa demande en fonction de son référentiel. Moi, je me place en tant que... N'oubliez pas que sexologue clinicienne, je suis thérapeute. Donc, je n'ai pas à apporter mon point de vue sur la sexualité doit-elle être pratiquée dans un cadre particulier. Oui, mais la dimension religieuse est bien présente. Au-delà finalement des problèmes éventuellement, des problèmes médicaux qu'il peut y avoir dans la sexualité. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on questionne dans mon anamnèse, dans mon interrogatoire justement sexologique, j'interroge le patient, la patiente, le couple sur sa représentation de la sexualité, sur son éducation, son parcours psychosexuel pour pouvoir justement l'aider l'accompagner à s'épanouir dans cette sexualité. Il y a un problème, on entend parfois certains dire. On a vu les incidents à Cologne, on entend certains dire il y a un problème dans, finalement, la communauté musulmane sur la sexualité. C'est vrai ou vous ne le ressentez pas ? Alors, en réalité, il y a une problématique concernant la sexualité, j'ai envie de vous dire, dans le monde. Mais effectivement, si on place le curseur au niveau du monde arabo-musulman, il y a encore cette chape de plomb, ce tabou qui perdure, où la sexualité, c'est quelque chose dont on ne doit pas parler, c'est hchouma, je le dis dans le livre, c'est honteux, c'est berk-berk, il faut laisser ça de côté. Et il faudrait que par enchantement, donc dans le cadre par exemple d'une famille de confession musulmane, la personne découvre la sexualité le jour de son mariage sans qu'on l'ait éduqué à la sexualité, sans qu'on lui ait expliqué comment fonctionne son corps. Et c'est ça en fait que j'explique dans mon livre. Je dis ce n'est pas possible. Il faut, pour justement éviter d'arriver à des phénomènes comme on a connu avec les femmes qui se sont fait agresser sur la place Tahrir, à Cologne, dans la rue, le malheureux événement qui s'est passé en septembre, dernièrement, avec l'agression de cette femme dans un bus à Casablanca, où les gens se sont offusqués parce qu'il y a eu des images et qu'on a vu, on a vraiment réalisé, on s'est pris en pleine figure cette réalité qui, pourtant, j'ai 40 ans et je peux vous assurer que j'ai toujours connu ça à Casablanca. L'irrespect de la femme parce qu'elle est habillée de telle ou telle manière, c'est à pignon sur rue, c'est pas nouveau. Vous dites que dans le Coran, au contraire, vous dites l'homme et la femme sont à égalité stricte. Oui, exactement. En fait, là où le bas blesse, c'est, et je ne suis pas la seule à le dire, ce sont les exégèses, donc des siècles d'exégèses qui ont été faites exclusivement par des hommes, avec une vision masculine, dans un référentiel qui est celui de 14 siècles passés. C'est ce qui se passe, vous dites, et vous le dénoncez, en Arabie Saoudite, par exemple. En Arabie Saoudite, dans les pays du Maghreb également, donc les pays du Moyen-Orient, effectivement. On a encore une interprétation en fait patriarcale des textes où la femme est objetisée, donc elle n'est pas sujette de sa sexualité, pardon, elle est objet, donc objet de désir. Et d'ailleurs, dans les traités d'érotologie qui appartiennent à la culture arabe, que l'on glorifie, et il faut en parler, ça reste aussi dans ces traités-là une vision masculine de la sexualité. Donc il est grand temps maintenant, effectivement, qu'à travers les textes, les interprétations des textes sacrés, on revienne à l'essence même du message qui est en réalité, comme vous le dites très justement,
une égalité entre la femme et l'homme au point de vue sexuel. D'ailleurs, on le voit bien si on remonte dans l'histoire de l'islam, donc au moment de la révélation, les femmes à l'époque ne se posaient même pas la question. Quand elles avaient quelque chose à revendiquer au niveau sexuel, elles allaient voir le prophète et elles allaient exposer cette problématique. Je peux vous donner comme anecdote justement les compagnonnes du prophète à l'époque, lorsqu'il y a eu l'hégire, le déplacement de la Mecque à Médine, il y avait une pratique sexuelle qui était celle qu'on appelle maintenant la levrette. Donc, c'est-à-dire qu'à la Mecque, les hommes avaient une relation sexuelle en se mettant derrière la femme. Arrivés à Médine, en fait, les Mécois voulaient, donc se sont mariés avec des Médinoises et voulaient reproduire cette position-là dans leur intimité. Il s'avère que les femmes, donc les Médinoises, ont refusé parce que ce n'était pas dans leur pratique sexuelle, donc ce n'était pas une question d'autorisation ou pas, ce n'était pas dans leur pratique sexuelle, et il y avait une croyance en plus à cette époque-là, une croyance arabe, chez les juifs arabes et ceux qui allaient devenir les musulmans, du fait que si un enfant était issu de ce style de position, en fait, il risquait d'être atteint de strabisme. Donc, du coup, elles ont été voir le prophète et elles ont exposé les choses en disant, ben voilà, ce qui se passe, nous ne sommes pas d'accord avec cette position-là, qu'en penses-tu ? Et il y a eu une révélation à ce moment-là d'un verset coranique qui explicite d'ailleurs, vous pouvez avoir des relations sexuelles. Donc je ne cite pas le verset, mais en substance, c'est on peut avoir des relations sexuelles dans les positions qui nous semblent celles qui nous conviennent. En fait, il n'y a pas de restriction. Donc ça veut bien dire, pour revenir à ce que je veux dire, c'est que les femmes sont venues questionner le prophète. Donc ce n'était pas quelque chose de tabou. La chouma, elle est venue bien après. Maintenant, je ne vois pas des femmes aller questionner un savant saoudien sur cette question-là sans être fustigées ou taxées de femmes obscènes ou obsédées ou je ne sais quoi d'autre. Un dernier mot. Vous le dites très clairement, les violences contre les femmes ou la supériorité masculine sur les femmes ne sont pas du tout dans les textes. Tout à fait. Il y a une co-responsabilité, en fait, qui est claire dans le texte sacré. Seulement, malheureusement, les interprétations sont parties dans une autre direction en appuyant cette idée en fait qui perdure toujours que l'homme est supérieur à la femme, ce qui est strictement faux. Dans l'essence même du message coranique, il y a une égalité entre l'homme et la femme. D'ailleurs, cette idée que la femme sortirait, je le dis dans le livre, de la côte de l'homme, qui est un hadith qui est souvent répété, dont d'ailleurs l'authenticité n'est pas vérifiée. En réalité, le Coran nous dit que nous avons été créés d'une âme unique, nafs wahida. Et en fait, ça, on a complètement mis ça de côté alors que c'est un verset coranique et on a pris, et c'est ça en fait qui est problématique dans le monde musulman à l'heure actuelle, c'est qu'on a pris les exégèses et ces exégèses, on les a sacralisées et maintenant on se réfère qu'à ça. D'ailleurs, beaucoup de jeunes qui virent dans le rigorisme, en règle générale, ont rarement lu le Coran dans son intégralité. Ils ne se basent que sur les dires d'exégètes ou d'imams ou de prêcheurs et ils font de ça une réalité absolue, une vérité absolue. Merci beaucoup, c'est passionnant. Nadia El Bouga, ça s'appelle La sexualité dévoilée, sexologue, féministe et musulmane. Vous dites vous-même, je suis un peu un ovni là au milieu de tout ça. C'est vrai, vous êtes... Oui, je suis effectivement un ovni, mais un ovni qui vient avec un message important, c'est éduquons-nous à la sexualité, parce que c'est ce qui va nous rapprocher, parce que c'est ce qui va nous épanouir dans notre vie sexuelle et affective. Merci Nadia El Bouga d'avoir été notre invitée. Merci à vous.